Bonjour, soyez le bienvenu au webinaire de SolarMarkt et de Huawei. Aujourd'hui, on va vous présenter la gamme de Huawei, les onduleurs, optimiseurs, les solutions de stockage et les innovations qu'on a de Huawei dans notre gamme. La partie de Huawei, c'est Gabriel Blaise qui va vous parler et faire la présentation. Mon nom, c'est David Galuchet. Je suis le directeur de marketing chez SolarMarkt et je vais vous faire une courte introduction sur l'entreprise SolarMarkt. Comment vous pouvez participer dans ce webinaire aujourd'hui? Je vais vous montrer. Vous avez la possibilité de poser des questions euh, pendant le webinaire. Faites ça, écrivez et moi, je vais poser les questions à Gabriel quand je trouve une place, quand il y a un bon moment, de placer les questions que vous écrivez. À la fin du webinaire, je vais couper l'enregistrement et comme ça, on aura la possibilité de parler. Vous pouvez lever la main. Je vais vous ouvrir le microphone. Comme ça, vous aurez la possibilité qu'on pourrait parler ensemble, un peu discuter. Et là, on est très content s'il y a des questions à la fin. Comme ça, on aurait encore assez de temps de faire prendre cette partie. Alors, vous avez la possibilité de participer. Ça va, comme ça, c'est moins frontal. Comme ça, c'est vraiment une discussion. SolarMarkt est le partenaire solaire en Suisse. On est le plus grand distributeur en Suisse. Il y a 30 ans qu'on est sur le marché et aujourd'hui, on est le plus grand fournisseur et on a été récompensé plusieurs fois. Ce label de AUPD, il a commencé en 2016 et on l'a reçu tous les années. On est très fiers parce que c'est les installateurs qui ont récompensé. Alors, merci à vous, mais on sait qu'on ne peut pas rester sur ce niveau. Il faut toujours avancer. On va essayer de nouveau faire des progrès dans les prochaines années. Voilà. Ce que fait SolarMarkt? Alors, on ne veut pas seulement être un box mover. Alors, une fois que vous avez le carton avec le produit, ça ne nous intéresse plus. Au contraire, nous, on aimerait être un partenaire. Et les partenariats, il y a des moments où c'est très bien. Là, c'est très beau, un partenariat. Mais il y a les moments où il y a les baisses aussi. Et là, on veut vous aider. On veut trouver ensemble des solutions. Ça, c'est l'idée pour nous d'un partenariat. Pour le moment, le plus grand problème, c'est la logistique. Je pense que vous savez tous, mais c'est un point qu'on travaille beaucoup. 2024, on va avoir un nouveau stock encore plus grand qu'on a aujourd'hui en Suisse. Je vais continuer ici. Ah, mauvaise direction, je m'excuse. Voilà. Pour les installateurs, il y a des cours de formation comme on a aujourd'hui. On fait aussi sur place. L'idée, c'est qu'on va passer 2 fois en Romandie par année pour vraiment être là physiquement aussi. On fait des assistances techniques complètes, on peut vous aider, on peut faire des assistances sur des installations initiales. Alors la première fois que vous utilisez Novotegra, contactez-nous, par exemple, on va vous trouver des solutions, on pourrait vous aider. On a le logiciel Solar Pro Tool. Vous pouvez faire des planifications sur le niveau conforme SIA. La licence, on vous le donne gratuit. C'est nous qui payons pour la licence, vous l'avez gratuit. Si vous l'utilisez que pour la sous-construction, si c'est pour la planification d'onduleurs, il y a une licence qui vous coûte, mais vous avez plein de possibilités vraiment de dimensionner onduleurs, système de stockage, faire des visualisations. Alors, il y a plein de possibilités avec le système. Et bientôt, on va venir avec une connexion sur EF Solar qui va aussi vous aider d'être beaucoup plus efficace dans le futur. Ouais, notre gamme, elle est très grande. On a
tout dans notre gamme qu'il faut pour un installateur qui fait du solaire. Il y a des panneaux onduleurs, câbles, électromobilité. Alors, vous trouvez tous les components dans notre gamme qu'il vous faut. On travaille seulement avec des marques supérieures de haute qualité parce que vous donnez une promesse qu'un système solaire il va tenir pendant 20 ans. Et là, on veut vous donner du support. Comme ça, dans notre gamme, vous trouvez seulement des produits de haute qualité. Dans notre web shop, dans notre boutique, vous avez la possibilité, vous trouvez votre prix, vous voyez la disponibilité des produits de vraiment tous les commandes qu'on a pu placer, qui étaient confirmées, qu'on va vous montrer dans notre système. Comme ça, vous pouvez faire aussi une bonne planification. Vous avez toutes les informations qu'il vous faut, fiches techniques, instructions de montage, garantie, tout qu'il vous faut pour vos projets. Les formations, vous y êtes, alors vous savez où vous le trouvez. Le partenaire logistique, ça j'avais déjà dit, alors là il y aura un changement en 2024 avec un nouveau stock qui est en Suisse mais encore plus grand. On espère qu'on pourrait être encore plus efficace qu'aujourd'hui. Et votre interlocuteur dans votre région, c'est Jean-Philippe Graff. Actuellement, il a eu un accident, il n'est pas présent, mais vous avez l'équipe intérieure Ouest qui va vous soutenir et s'il y a des questions, ils sont présents pour vous chez nous. Voilà. Je vous remercie de votre attention et moi, je vais redonner la parole à Oui, bon, donc bonjour, Gabriel Blaise, Huawei, donc Product Manager pour la Romandie et le Tessin. Et donc, voilà, je remercie Solarmark pour l'invitation, pour ce format de webinaire qui marche assez bien. Et puis, comme précisé, n'hésitez pas avec les questions, comme ça donne un peu plus d'interactivité, c'est un peu plus sympa. Ça marche avec la présentation, parfait. Tu la vois? Parce que moi, je la vois pas. Moi, je vois ma webcam, mais je vois pas mon... Tu peux aller sur la partie tout en haut, là, tu vois ce qui est présenté. View. On la voit très bien. Sharing, peut-être. Ah, show screen. Non, maintenant, ouais, ah, maintenant ouais, elle est non, là. attends, non, c'est bon, faut que je réduise les webcams. Ok. Là, ça devrait fonctionner. Voilà. Ça va mieux. Ah, ça fonctionne. Parfait. Merci, David. Donc, petite présentation rapide de l'entreprise. Donc après, comme dans le programme, on va regarder un peu toute la gamme. Et puis, s'il nous reste du temps, après, on pourra aller un peu plus sur les nouveautés et puis éventuellement sur tout ce qui est question aussi de dimensionnement d'optimiseur, si ça va pour vous. Donc voilà, Huawei, c'est une grande entreprise, donc il fait pas que du solaire. On est pas loin de 200 000 personnes, dont la moitié quasiment en recherche et développement, basée en Chine, à côté de Shenzhen, mais vraiment global. Hein. Maintenant, on fait largement plus de la moitié du chiffre d'affaires est fait hors de Chine. Et donc, on voit aussi que en termes de business, ça s'est bien développé. Donc, on était un chiffre d'affaires de 120 milliards de dollars en 2019. Et puis après, ça a rebaissé 2020, 2021, suite aux problèmes avec les États-Unis. Et puis maintenant, ça s'est bien stabilisé et avec forte croissance, surtout sur la partie du solaire.
Donc voilà, comme je disais, il y a différents domaines d'activité chez Huawei. Donc l'entreprise a été fondée en 86 en Chine, au moment justement où on a autorisé les entreprises privées. Donc c'est une entreprise privée, hein, c'est le fondateur qui a créé sa propre entreprise. C'était de la revente de switch pour les lignes téléphoniques. Et puis, au fur et à mesure, l'entreprise s'est développée et ils ont levé des fonds auprès des salariés à l'époque. Et donc, en fait, ils ont fait participer les salariés à l'entreprise. Et donc, maintenant, elle reste donc privée, indépendante et propriété des salariés Huawei. Il y a peut-être 10 ou 15 000 Chinois qui sont donc copropriétaires de Huawei. Comme je disais, ils ont commencé dans les télécoms au moment où en fait où la Chine développait son réseau téléphonique. Hein, ils n'avaient pas le téléphone dans les campagnes à cette époque-là. Et donc voilà, au début, ils faisaient de la revente de matériel avant qu'il y ait une période un peu comme maintenant où il y avait vraiment la pénurie pour tout ce qui est armoire de réseau, switch. Et donc Huawei a décidé de faire ses propres produits. Et même si c'était tout petit à l'époque, le fait qu'ils se soient en pénurie, c'est ce qui leur a permis justement d'avoir des opérateurs réseau qui leur ont fait confiance pour tester. Et puis ça a super bien marché. Et c'est vraiment ça qui leur a permis de bien décoller. Donc c'est un parallèle intéressant avec la situation actuelle où c'est pas toujours facile d'avoir des produits, mais c'est ce qui nous a permis de bien progresser dans pas mal de marchés puisqu'on a su réagir et répondre, alors pas à toute la demande, mais à une partie de la demande et donc de bien progresser ces dernières années. Au niveau des télécoms, donc au tout début c'était du filaire, mais on est resté dans le domaine, donc en faisant après la 3G, la 4G, la 5G, et puis tant et si bien que voilà, maintenant au niveau suisse, on travaille avec les trois grands opérateurs réseau, donc Swisscom, Sunrise et Salt, et dans trois bureaux en Suisse. Donc moi je suis basé à Saint-Sulpice, à côté de Lausanne. On a le siège à Berne et un autre bureau à Zurich. Donc il y a près plus de 300 personnes chez Huawei en Suisse. Donc je suis pas tout seul. Et bon on a aussi une équipe tout ce qui est digital power pour la partie photovoltaïque qui est en forte croissance. À côté donc des télécoms, on a développé ensuite d'autres activités de proche en proche en fait, puisque par exemple la partie électronique grand public, c'est venu au début, on a commencé à faire des téléphones pour dépanner les opérateurs réseau qui donc disaient on veut bien faire de la 3G, mais on n'a pas de téléphone compatible 3G. Et donc Huawei a commencé à faire des téléphones et en disant on vous les revend en marque blanche et comme ça vous avez des téléphones compatibles 3G à vendre à vos clients et nous on peut installer des antennes. Et donc voilà, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Et puis après, vers les années 2008-2009, quand il y a l'iPhone qui est arrivé, là, ça a changé un petit peu le marché des téléphones. Et donc Huawei, progressivement, ils se sont dit, ah nous aussi, on va faire des smartphones. Et puis là, on va les produire vraiment sous notre marque et les vendre au grand public. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que la marque elle est connue des clients finaux parce que voilà, on a toute cette partie électronique grand public. Donc ça a été d'abord les smartphones, maintenant c'est montres connectées, ordinateurs, écrans, écouteurs. Voilà, il y a vraiment une gamme assez large. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que aussi bien dans le solaire que dans l'électronique grand public, on va être un peu sur le même positionnement marketing. Donc, on va viser du haut de gamme avec un rapport qualité-prix intéressant. Donc, on va pas être les moins chers, on va pas être les plus chers non plus, mais plutôt voilà dans le haut du panier, mais avec vraiment des produits haut de gamme qui tiennent la route et qui fait que les clients sont contents. Moi, je le vois aujourd'hui chez des installateurs, justement certains qui ont déjà un téléphone Huawei et puis donc justement qui sont contents par rapport à la fiabilité du produit et de la marque et ce qui les aide à sauter le pas pour commencer Huawei dans le solaire. À côté de ça, on a aussi donc la division entreprise où là en fait on réutilise
tout ce qu'on a pu développer pour les opérateurs réseau, donc en termes de gestion de projets complexes, de construire un réseau, construire un réseau aussi bien, ça peut être digital que vraiment en restant dans les télécoms. Par exemple, prenons un exemple, les CFF pour les trains, ils ont besoin de leur propre réseau télécom aussi pour communiquer, pour gérer le trafic ferroviaire. Donc tout ça, ça va être le genre de choses, de services qu'on peut proposer à d'autres entreprises que aux opérateurs réseau. Donc ça peut être aussi tout ce qui est data center, voilà, projet complexe, supercalculateur à l'EPFL par exemple, qui est un projet qui a fait de la division entreprise. Et enfin, la division qui nous intéresse le plus, qui a été fondée donc l'année dernière en tant que division indépendante, avant c'était intégré à la division entreprise, c'est Digital Power, où on regroupe toute la partie gestion de l'énergie. Donc là, on voit les différents départements Digital Power, où donc on a aussi, c'est devenu une partie télécom, hein, encore à l'origine, puisque quand on met une antenne 3G ou 4G au milieu de nulle part, il faut l'alimenter en courant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis c'est là où, si on est loin du réseau, on a commencé à mettre des panneaux solaires, des onduleurs, des batteries. Et puis après, voilà, on a élargi ces solutions-là pour se dire, ça peut servir aux télécoms, mais ça peut servir aussi ailleurs. Et donc maintenant, moi, je m'occupe de la division vraiment Smart PV. Donc ça veut dire tous les onduleurs pour le solaire, les batteries pour le solaire et les bornes de recharge véhicules électriques. Donc à côté, on a aussi cette division de data center, puisque le coût de l'électricité, la gestion de l'énergie, c'est vraiment un point capital dans la gestion des data centers. Empower, c'est quand on se positionne en tant que fournisseur pour les fabricants de voitures électriques. On va faire tout ce qui est groupe propulseur pour la voiture et donc optimisation de l'utilisation de la batterie de la voiture pour faire plus de kilomètres avec un nombre de kilowattheures donné. Et puissance modulaire, ça regroupe tous les autres projets avec de l'électronique de puissance et voilà des batteries embarquées. Et aussi, par exemple, ça peut être aussi superchargeur sur les aires d'autoroute qui sont voilà des produits encore un peu différents des chargeurs classiques. Un autre axe de développement de Huawei, ça a toujours été la partie recherche et développement, où depuis le début, comme je disais, ils ont construit leur succès sur un nouveau produit innovant et ils n'ont jamais arrêté d'investir dans la recherche et développement. Donc plus de 10% du chiffre d'affaires va tous les ans dans la partie recherche et développement. Et donc c'était même plus de 20% en 2020 parce que le chiffre d'affaires avait baissé, mais la stratégie, c'était de dire on va s'en sortir en restant les meilleurs sur la partie produit et innovation. Et donc, ils ont maintenu tous les investissements en recherche et développement pour ne pas lâcher à ce niveau-là. Et donc, on voit qu'en termes de budget, voilà, Huawei, ils sont entre Microsoft et Intel. Donc, on est vraiment sur l'innovation au niveau mondial dans le top des plus grandes entreprises. Ce qui permet de déposer pas mal de brevets et aussi de développer des solutions innovantes et aussi des alternatives, notamment quand il y a des problèmes sur tout ce qui est approvisionnement en puces électroniques, que ce soit par rapport à la pénurie mondiale ou par rapport aux sanctions avec les États-Unis. Alors, au niveau mondial, on est aussi bien implanté, comme je disais, 3 bureaux en Suisse, mais aussi des bureaux un peu partout. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait aussi leur succès dans les télécoms. C'est en s'implantant aussi vraiment dans des pays où les fabricants classiques n'allaient pas. Et puis voilà, Huawei, c'était toujours aller là où c'est difficile et puis ensuite faire par après les vides et les zones déjà plus faciles, mais en ayant été testé dans les zones les plus compliquées, quoi.
Et donc, on voit ça aussi aujourd'hui en Suisse avec des installateurs qui, en fait, disent ah mais on a un partenaire au Portugal, on a un partenaire au Pérou ou en Colombie qui fait déjà du Huawei depuis plusieurs années, qui est très content, et on s'est dit voilà pourquoi pas nous. Au niveau européen, donc on a le siège à Düsseldorf en Allemagne. On a ça, c'est les CC, c'est les centres de compétences. Donc on a un centre de compétences à Nuremberg qui fait de la recherche et développement pour la partie Europe. Et on a le centre d'assistance technique. Si vous appelez la hotline ou si vous écrivez des mails, c'est les équipes d'ingénieurs en Roumanie, donc à Bucarest, qui répondent. Alors maintenant, peut-être le portfolio des produits Huawei sur le solaire. Donc on a une gamme assez vaste qui part du résidentiel, donc monophasé, là, 2 à 6 kg. Ça, c'est pas très utilisé en Suisse, mais ça peut toujours être utile pour un chalet d'alpage, par exemple, si on est vraiment en site isolé, parce que ça permet aussi de faire avec la batterie vraiment de faire un îlotage complet. Ce qu'on va utiliser le plus souvent, ça va être plutôt la gamme triphasée, donc de 3 à 10 kW, avec un onduleur hybride. Donc, ils sont tous compatibles avec la batterie Luna 2000 Huawei et tous compatibles optimiseur, soit le 450 watts ou le 600 watts. Après, sur la gamme commerciale et industrielle, donc on appelle commerciale et industrielle, hein, mais de 12 à 25, bien sûr, c'est des onduleurs qu'on peut aussi installer sur des grandes villas ou des immeubles qui sont aussi compatibles avec les optimiseurs. Petit désavantage, eux, ils ne sont pas hybrides, donc si on veut la batterie, voilà, il faut rester sur le 10 kg maximum. On aura des onduleurs hybrides plus puissants, mais ce sera pas, je dirais pas avant la fin de cette année, quoi. Après, pour le commercial, donc 12, 25, le 25 est nouveau d'ailleurs, donc ça nous permet d'avoir quelque chose entre le 20 kg et le 30 kg. Donc après, on a le 30 et le 40 qui sont tous compatibles avec ces optimiseurs 450 et 600. Et après, la compatibilité avec les optimiseurs s'arrête. Donc le 50 kW qui est nouveau, lui, il est compatible avec un nouvel optimiseur qui s'appelle le Merck 1200 et qui est donc un optimiseur commercial qui fait 2 panneaux pour un optimiseur et qui n'est pas encore, voilà, on a eu les premiers démonstrateurs au congrès PV à Berne, il n'est pas encore sur le shop SolarMarkt, voilà, donc il n'est pas encore commandé, mais ça va arriver tout soudain dans les prochaines semaines. On va d'abord sur le webshop et puis bientôt après aussi directement en stock. Au-delà du 50, pour les grandes installations, on a le 100 et le 115. Voilà, qui permettent de faire les toits de plusieurs centaines de kilos sans souci. Et au-delà, on a les onduleurs pour les grandes centrales que j'ai retirés du site web suisse parce que voilà, pour le moment, c'est pas encore, il y a assez peu de centrales de plusieurs mégawatts. Pourquoi plusieurs mégawatts? Parce que voilà, ces onduleurs 215, 330, ils sortent en 800 volts. Et donc, comme pour le 800 volts, il faut encore rajouter un transformateur avant d'injecter sur le réseau, ça fait un coût supplémentaire qui fait que c'est rentable pour des centrales uniquement de plusieurs mégawatts. Donc en fait, sur 99% des centrales en Suisse, on va rester sur les onduleurs 200 et 215, alors qu'il reste encore un petit peu difficile à obtenir, hein. Donc l'année dernière, il y avait des pénuries de puces IGBT pour construire les 100 kg. Donc on a fait un nouveau design. On a donc la nouvelle version M2 qui est sortie, qui est déjà commandée. Il y a des premières livraisons, mais voilà, en termes de volume, on reste quand même encore inférieur à la demande. Donc là, on a le 50, il y a des gros volumes, alors beaucoup de demandes aussi, mais il y a vraiment des gros volumes de production. Il y a une bonne disponibilité sur le 50. Donc on encourage encore à utiliser 2,50 à la place d'un 100. Voilà, sur des projets de plusieurs centaines de kilos, on peut tout faire avec le 50. Si vous êtes prêt à attendre, ou s'il n'y a pas suffisamment de place par rapport à mettre des onduleurs de 50, vous pouvez toujours commander déjà le 100 et le 115.
Au niveau des types d'onduleurs, on n'a jamais fait de micro-onduleurs ou d'onduleurs centralisés, ça a toujours été onduleurs de chaîne. Et notamment sur les très grandes centrales, ou notamment en Chine, les centrales de plusieurs mégawatts avant se faisaient avec des onduleurs centralisés. Le problème qu'il pouvait y avoir, c'était que voilà, si le fabricant soit disparaissait, hein, ça arrive dans le photovoltaïque, ou si même le modèle n'était plus supporté, et si on a un problème sur un onduleur centralisé, c'est toute la centrale qui est mise à l'arrêt. Avec les onduleurs de chaîne, on a beaucoup plus de flexibilité. À côté de ça, on a ajouté encore les optimiseurs pour pouvoir gérer la partie résidentielle avec des toitures un petit peu complexes, des ombrages et ce type de problématiques. Mais au niveau mondial, voilà, on voit que le fait d'avoir misé sur les onduleurs de chaîne, alors on a participé justement aussi à ce mouvement, fait que même sur des très grandes centrales, maintenant, c'est l'onduleur de chaîne qui est privilégié. Notamment en Suisse, si on a déjà quelques grands projets, il y a quelques grands projets au sol, vers l'aéroport de Berne, je crois, il y a une raffinerie vers Neuchâtel, il y a les grands projets alpins. Donc voilà, tous ces grands projets-là, on pousse pour aller vers des solutions onduleurs de chaîne, Huawei. Et notamment, petit aparté, sur tout ce qui est centrale alpine, l'avantage de Huawei, c'est que on a déjà des onduleurs qui ont été installés dans l'Himalaya, donc à des altitudes très élevées, ce qui permet d'avoir déjà des onduleurs qui peuvent fonctionner à haute altitude et dans des conditions extrêmes. Et donc voilà, ce pari de l'onduleur de chaîne sur le marché chinois a plutôt bien marché, puisque dès 2015, Huawei était donc numéro 1 mondial en livraison d'onduleurs, donc en puissance livrée, hein, pas en nombre d'installations, puisque forcément en Chine, si on fait des grandes centrales de plusieurs mégawatts ou plusieurs gigawatts pour les plus grandes, voilà, ça fait beaucoup d'onduleurs en une seule fois. Mais on a commencé donc 2012 le solaire, hein, donc ça fait déjà plus de 10 ans, et voilà, plus de 5 ans numéro 1 mondial. Alors 2009, 2020, peut-être 2021, je ne sais pas si Huawei était encore numéro 1, mais en tout cas très dans le trio de tête, ça c'est sûr. Et puis aussi, ce qu'on a vu se passer, c'est qu'effectivement sur le top 5 mondial, maintenant c'est que des fabricants chinois, hein, les fabricants donc européens type SMA, qui étaient encore numéro 1 mondial il y a quelques années, sont un petit peu fait distancer ces dernières années par rapport à la croissance du secteur. Alors sur l'organisation pour les grandes centrales, donc comme je disais, on peut utiliser le 100 et le 115. Vérifier, donc ils n'ont pas encore tous l'option AFCI. Donc AFCI, c'est pour la détection d'arc électrique. Donc on a le 100 KTL AFCI et donc on a aussi le 60, mais celui-là c'est un peu une ancienne génération, donc lui il va plus être commandable. D'ailleurs, ça permet peut-être de revenir sur la nomenclature des noms du produit. Donc en fait, Sun 2000, c'est pour tous les onduleurs, ils s'appellent tous Sun 2000. 60, ensuite c'est la puissance, donc 60 kW. TL, c'est pour 100 transformateurs. Et ensuite les M, c'est les triphasés, et les L, c'est les monophasés. Et ensuite, on a le numéro de version. Donc la M0, c'est une version assez ancienne, et donc qui va progressivement disparaître, et qui est remplacée par le 50 KTL, qui est donc sorti en septembre de l'année dernière, qui lui a la détection d'arc électrique déjà de série intégrée. Pour les grandes centrales, donc chez Huawei, on a toujours donc la communication en fait de la centrale, elle est externalisée de l'onduleur. Donc on a toujours un appareil qui communique pour toute la centrale. Et donc pour les grandes centrales de 100 avec des 100 et des 115 kW, on va utiliser le Smart Logger 3000 qui va faire le lien avec l'onduleur maître et avec le portail Fusion Solar. Et ensuite, l'onduleur maître, lui, il communique avec les autres onduleurs en cascade. Et là, on voit, il peut communiquer en M-bus, donc en courant porteur en ligne,
il n'y a pas forcément, donc si le Smart Logger est compatible, hein, parce qu'il y a différentes versions du Smart Logger, on n'est pas obligé de retirer des câbles RS485 entre l'onduleur maître et les onduleurs en cascade. Notez que c'est valable pour les onduleurs les plus récents. J'avais un cas avec des onduleurs de 2019, ils n'avaient pas encore la fonction MBUS ou de manière limitée, quoi, que sur des réseaux moyenne tension. Mais maintenant, voilà, sur la plupart des onduleurs, c'est de série. Et après, voilà, faut prendre le Smart Logger avec la bonne version. Donc j'ai déjà pas mal parlé de la partie AFCI, hein, qui fait partie de ces avancées permises par le département recherche et développement, où on a une détection d'arc électrique extrêmement efficace. Puisqu'on a d'autres fabricants, il y a pas mal de fabricants qui ont cette option de détection d'arc électrique, mais la différence de Huawei, c'est que vraiment au niveau de la performance, la classe de détection, on est vraiment au plus haut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fausses alarmes d'arc électrique annoncé alors qu'il n'y a rien sur l'installation. Et à l'opposé, il n'y a pas non plus d'arc électrique qui ne sont pas détectés. Donc ça permet vraiment d'avoir une meilleure sécurité sur la toiture. Et donc là, on voit l'ensemble des onduleurs qui l'ont. Là, ils font comme je rajoute le 50 qui a aussi la fonction de série et donc le 100 KTL M2 qu'il a également automatiquement. Pour les installations commerciales et industrielles, après ça peut être de la maison, hein, c'est juste ce qu'on appelle commercial à partir du 12 kg. On a cette gamme donc de 12 à 25 et 30 à 50 qui sont tous compatibles avec le dongle. Donc là, pour la communication, on peut juste utiliser cette petite clé USB qui se branche sur le dessous de l'onduleur et qui va faire la communication Internet avec l'extérieur. On a une version qui est utilisée 90% du temps, c'est VLAN FE. Donc VLAN, elle est compatible Wi-Fi et FE, c'est Fast Ethernet. Donc on a le port Ethernet qui est directement inclus dans le dongle. Pour la partie Wi-Fi, c'est pas ce qu'on recommande. La connexion, elle est toujours plus stable en Ethernet. Mais voilà, si nécessaire, on peut connecter au Wi-Fi du client. Après, là où il faut se méfier, c'est que elle prend du Wi-Fi en 2,4 GHz. Et donc, s'il y a des routeurs qui font des réseaux en 5 GHz, et ben là, il faudra configurer le routeur et rentrer un petit peu dans le détail, quoi. Avec le port Ethernet, c'est un peu plus simple. On a aussi, si vraiment il n'y a pas d'internet sur le bâtiment ou qu'on veut être indépendant de l'internet du client, on peut mettre un smart dongle 4G et donc là on a un emplacement pour la carte SIM à l'intérieur du dongle et comme ça on peut avoir directement l'accès internet. Et donc voilà, en termes de configuration, quand j'ai plusieurs onduleurs, je mets mon onduleur maître sur lequel je mets un dongle et ensuite je relie les onduleurs en cascade avec du RS485 pour aller d'onduleur en onduleur. Et voilà, avec un dongle, je peux gérer jusqu'à 10 onduleurs. Et puis voilà, je peux rajouter le capteur de puissance pour avoir l'autoconsommation dans le bâtiment avec deux modèles. Donc le modèle 100 ampères qui est le plus utilisé pour tout ce qui est résidentiel et 250 ampères pour les installations commerciales un peu plus grandes. Après, si on va sur l'installation avec des introductions encore plus élevées, là on a après une liste de compteurs qui sont compatibles et qu'on peut utiliser. Donc ça va être des marques Yanitza, ABB, voilà, des marques reconnues de compteurs. De la même manière, on est connecté au portail Fusion Solar, sur lequel on peut vraiment voir beaucoup de choses, échanger énormément de paramètres. Donc ça, c'est important. Si on a un problème, c'est bien d'être sur place avec l'application, mais au final, souvent, on peut résoudre le problème depuis le bureau en allant sur le portail. J'ai envie de dire, c'est quand même la partie la plus facile. Donc peut-être avant de se précipiter sur place, si c'est pas un problème de connexion internet, on peut déjà passer par le portail
et voir ce qui se passe et si on peut résoudre le souci. Tous ces onduleurs, ils sont donc tous compatibles avec les optimiseurs, un panneau pour un optimiseur. Donc on a le 450 et le 600 watts pour les panneaux plus puissants qui arrivent progressivement. Le 450, il va bien encore quand on a des panneaux de 400, 420, 425 watts. Et puis gentiment, justement, quand on va se rapprocher des 450, on va pouvoir passer au 600. Si jamais je crois que la disponibilité du 600 est un petit peu meilleure, parce qu'il est un peu moins demandé, parce que forcément il est un tout petit peu plus cher, mais ça peut, voilà, si vous voulez soit simplifier votre gamme, soit avoir les optimiseurs plus rapidement, vous pouvez déjà passer sur le 600. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà. Non, ça n'a pas l'air. Alors, donc, en termes de conception. Je m'excuse, dis-moi. il y a une question. On peut mettre d'autres smart loggers comme un solar log? Oui, par contre, si je mets un SolarLog, je vais pouvoir voir sur le portail SolarLog qu'est-ce qui se passe, si mon onduleur il produit bien, je vais pouvoir le suivre. Par contre, je ne vais pas pouvoir faire les mises à jour. Donc, je vais être limité en termes de SAV. Tout de suite, je vais être obligé d'aller sur place. Donc, c'est un petit peu dommage, sachant que si j'ai mis SolarLog, c'est que j'ai déjà un accès Internet. Donc, ce qu'on conseille, c'est de faire d'abord toute la communication de l'écosystème Huawei et donc d'avoir l'onduleur sur le portail Fusion Solar. Comme ça, s'il y a des mises à jour, je peux les pousser. S'il y a des alarmes, je les ai directement sur le portail. Et ensuite, je rajoute le Smart Logger, le Solar Log, et donc voilà, je mets en place la communication avec Solar Log, et comme ça, je l'ai aussi sur le portail dédié Solar Log. C'est possible avec SolarLog, et on a aussi Solar Manager et SmartFox qui peuvent aussi communiquer. Après, voilà, on a un protocole de communication, donc il y a d'autres fabricants qui peuvent aussi intégrer les onduleurs Huawei dans leur système, quoi. Parfait. Et votre portail, il coûte rien, il est gratuit. Oui, et tout est gratuit, donc c'est-à-dire que on a les données de la mise en service jusqu'à voilà, pour le moment il n'y a pas de limite, quoi. Et il y a rien qui est prévu de changer à ce niveau-là. Donc toute la partie portail est gratuite et notamment ça me fait penser pour tout ce qui est batterie. On a souvent aussi des droits de licence à payer pour activer les onduleurs hybrides chez certains fabricants. Ça, il n'y a pas non plus chez Huawei. Si on veut rajouter la batterie par après, il faut payer la batterie et l'installation, mais il n'y a pas de coût supplémentaire côté Huawei. Donc ça, c'est Parfait. aussi appréciable. Merci, merci. De rien. En termes de conception, comme je disais, Huawei, ils ont commencé tout de suite avec la très grande centrale. Donc, on essaie d'avoir le moins de SAV possible et un onduleur qui ait le moins de panne possible. Donc, ce qui va intéresser, je pense, à peu près tous les installateurs. Et notamment, un des choix qui a été fait par rapport à ça, c'est de ne pas mettre de fusible dans les onduleurs. Parce que un fusible, si on a un court-circuit, il faut déjà qu'il fasse son travail, donc il fonde suffisamment rapidement pour pas que le courant inverse aille dans les autres panneaux et les endommage ou endommage l'onduleur. Donc pas de fusible, déjà pas de risque que le fusible ne fasse pas son travail. Et ça a un deuxième effet, c'est que comme on ne veut pas mettre de fusible, on met que maximum 2 chaînes en parallèle par MPPT. Comme ça, si j'ai un court-circuit sur une des chaînes, le courant inverse que je peux avoir dans l'autre chaîne, ce sera jamais que l'intensité de court-circuit du panneau. Et ça, le panneau peut le supporter d'une manière brève, sans impact. Et puis ensuite, c'est l'onduleur qui prend le relais et qui coupe la production. Et donc, c'est un deuxième effet. Donc, déjà, pas de fusible à changer, pas de fusible qui peut ne pas fondre suffisamment rapidement et aboutir quand même à un endommagement de l'onduleur. Et deuxième effet avantageux, c'est que si je mets pas de fusible et que j'ai que 2 chaînes par MPPT, je dois aussi mettre plus de MPPT. Ce
qui me donne plus de flexibilité dans le design de l'installation. Donc sur les 100 kg, par exemple, j'ai 10 MPPT avec 2 entrées chacune. Sur le 50, j'ai 4 MPPT avec 2 entrées chacune. Donc ça me donne quand même pas mal de flexibilité. Et en plus de ça, ben, alors pas sur les 100, mais sur le 50 et tous ceux en dessous, on a les optimiseurs qui peuvent aussi permettre de gérer différentes orientations sur le même MPPT. Comme je disais, pas de fusible, aussi pas de bouton, donc on a juste un interrupteur, l'interrupteur DC en dessous de l'onduleur. Il n'y a pas d'autres boutons et il n'y a pas d'écran LCD, il y a juste les petites LED qui nous informent sur l'état de l'onduleur. Alors voilà, LED verte, tout va bien, LED rouge, c'est qu'il y a un souci. Pour avoir vraiment les détails, il faut se connecter sur l'onduleur. Donc ils ont quasiment tous un Wi-Fi intégré. Donc, même sans le dongle, on arrive à se connecter sur l'onduleur avec le téléphone et l'application Fusion Solar. Et donc là, ensuite, dans l'application, on a les détails sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Il y a une petite exception sur les 100 kg où là, il n'y a pas le Wi-Fi intégré, donc il faut se brancher avec un câble, donc sortie USB et puis l'autre, enfin, le câble du téléphone quoi, pour faire la charge du téléphone. On peut se relier à l'onduleur, ce qui donne aussi une communication plus stable que le Wi-Fi. Par contre, la communication par câble, là, il faut vraiment un téléphone Android. Sinon, voilà, pour tous les autres, on peut se connecter avec le Wi-Fi, que ce soit sur iPhone ou sur Android. Même si on recommande plutôt la version Android qui a toujours les dernières mises à jour et voilà, qui fonctionne mieux. Mais voilà, si vous êtes sous iPhone, il y a la mise en service classique et tant qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller dans des cas particuliers, on s'en tire très bien avec l'iPhone. Mais voilà, Android recommandé plutôt. Au niveau de tous ces choix justement technologiques d'éviter les sources de panne, ça permet d'avoir un taux de panne au final qui est très faible. Et donc on le voit aussi chez des installateurs. Hein. On a déjà des installateurs en Suisse qui ont des parcs de plusieurs centaines de machines et puis qui sont assez contents puisqu'ils ont justement assez peu de retours et de cas de SAV. Alors sur la partie résidentielle, donc là, on a la gamme monophasée de 2 à 6 qui ne va pas forcément nous intéresser plus que ça. Et surtout la gamme de 3 à 10, donc ils sont tous hybrides, donc compatibles avec la Luna 2000, le Smart String ESS. Hein. Quand vous voyez ESS, c'est Energy Storage System. Mais bon, moi j'essaie de mettre batterie le plus souvent possible parce que ça me semble plus clair. Le dongle, c'est le même, sauf qu'en plus, sur les onduleurs triphasés résidentiels, le dongle, il est inclus dans le carton. Donc là, vous n'avez même pas besoin de le commander en plus. Par contre, là où il faut vous méfier, c'est si vous avez l'habitude de commander des 8 et des 10, puis un jour vous commandez un 12, et ben, faudra pas vous étonner qu'il n'y ait pas de dongle dans le carton. Donc après, l'avantage, c'est que comme vous en avez un par carton pour les petits, si vous avez une installation avec un onduleur de 10 et un de 8, par exemple, vous recevez 2 dongles, vous pouvez en mettre un de côté, et puis celui que vous mettez de côté, vous pouvez le réutiliser sur n'importe quel autre onduleur compatible dongle. Parce que Gabriel, oui. Il me reste encore deux questions que j'ai vues que maintenant sur les plus grandes installations. Est-il possible d'exporter les données par FTP ou par API que tu as sur le logger? Oui, alors en fait, là aussi, ça passe par idéalement, il vaut mieux passer par le portail, par l'API du portail. Donc là, il faut faire une demande au support Huawei et voilà, dire pour tel onduleur, on a un accès API et là, on peut exporter les données vers une plateforme tierce. Ok, parfait. Ou si on est relié directement avec le SolarLog en RS485, là, c'est le SolarLog après qui remonte les données. Les données, hein. Et on peut mettre le dongle 4G
pour avoir une connexion Internet aussi. Alors, parce que peut-être il ne te le faut pas sur un petit onduleur et comme ça, tu auras déjà un dongle que tu pourrais utiliser sur un grand. Je pense peut-être c'est ça l'idée. Oui. Alors par contre, dans les petits, enfin celui qui est inclus dans le carton, c'est toujours le VLAN FE. C'est celui qui fait Wi-Fi et Ethernet. Le 4G, c'est vraiment assez rare, donc lui, faut le commander à part. Mais Mhm. effectivement, c'est toujours le même modèle. Donc le 4G, il va même aussi il est aussi compatible sur le 100 kg. Donc Sur le 100 kg. il fait vraiment toute la gamme. Ça Parfait. peut aussi être utile, par exemple, si on a un bâtiment où il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas d'Internet, que le client il veut pas forcément. On a son dongle 4G, on met peut-être pour un mois, comme ça on vérifie que tout se passe bien, on fait toutes les mises à jour, et puis après on le ramène avec soi, puis on le met sur une autre installation. Ça peut, voilà, s'il y a un problème de Wi-Fi ou quoi, ça peut toujours dépanner, quoi. D'avoir un dongle 4G, puis peut-être un dongle VLAN de remplacement, ça coûte pas plus cher, quoi. OK. Merci. Même si, même si, ouais. Le capteur de puissance, moi c'est le même que pour la gamme précédente, hein, 100 ampères, c'est ce qu'on va mettre sur la plupart des installations. Attention, il y a certains installateurs donc, qui sont partis avec le 250 parce qu'il était plus disponible, et parce qu'il y avait moins de demandes justement là-dessus, mais ils se retrouvaient avec des tors de 250 ampères et pour les faire rentrer dans les tableaux électriques des maisons, c'était un petit peu compliqué. Donc voilà, je conseille de rester sur le 100 ampères. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de gros problèmes d'approvisionnement sur ces produits-là. Voilà, des fois il peut y avoir pénurie, mais ouais, faut toujours anticiper. C'est un problème d'anticipation de la demande, quoi. Savoir combien il y aura de demandes pour avoir des compteurs et le taux de consommation et combien seront juste production simple, quoi. Au niveau de la batterie, donc voilà, on peut avoir jusqu'à deux colonnes donc 15 kWh chacune. Donc on peut avoir 30 kWh sur un seul onduleur. On va le voir on va le voir plus tard. Au niveau du bruit aussi, ça peut être quelque chose d'important, notamment en résidentiel. On n'a pas de ventilateur externe au niveau de l'onduleur, sur les petits onduleurs notamment le 3 à 10. Il y a juste un petit ventilateur interne qui permet de répartir la chaleur à l'intérieur et d'éviter qu'il y ait vraiment un point chaud qui pourrait dégrader la performance. Mais le fait voilà, de ne pas avoir de ventilateur externe, c'est à la fois un gage de durabilité, puisque ça nous fait une pièce mobile en moins, et ça permet d'avoir beaucoup moins de bruit au niveau de l'onduleur. Donc là, on est à 29 décibels, alors que voilà, chez des produits concurrents, on peut avoir des onduleurs qui font déjà pas mal de bruit, déjà des 10 kW de puissance. De 12 à 25, on a maintenant on a de nouveau des ventilateurs qui sont après des ventilateurs intelligents qui ne démarrent que vraiment quand il y a besoin. Et voilà, on a sélectionné les plus fiables pour avoir quand même le moins de SAV possible parce qu'en fait, sur le 3 à 10, ce qui permet de ne pas avoir de ventilateur, c'est le gros radiateur derrière l'onduleur, ce qui est à la fois une solution intelligente et élégante, mais qui coûte beaucoup plus cher parce que le radiateur, c'est quand même pas mal de métal, quoi. Donc voilà, de 3 à 10, on a quand même une solution vraiment résidentielle, très silencieuse. 12 à 25, on a de nouveau des ventilateurs. Et jusqu'à 40, après, on reste encore sur la version avec des radiateurs. Et à 50 et 100, là, il y a besoin de ventilateurs de toute manière, parce qu'on est sur des puissances où voilà, il y a tellement de chaleur qui se dégage que ça vaut la peine. Et puis de toute manière, un 50 kW, en général, il est rarement à côté du salon. Donc, on a un petit peu moins l'aspect bruit qui rentre en compte. Sur la batterie, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des optimiseurs aussi par bloc de batterie. Donc, ils sont tous en chaîne et ils sont en parallèle. Donc, je peux charger, je peux avoir des niveaux de charge différents dans mes modules. Et c'est ce qui permet aussi, c'est de rajouter un ancien module
de manière très, très facile. Puisque sur d'autres batteries, si tout est en série, quand je rajoute un module, il faut que je sois au même niveau de charge, à la même tension, et il faut qu'il y ait vraiment tout qui joue, parce que sinon ce sera le module le plus faible qui va limiter la capacité totale de la batterie. On n'a pas ça avec Huawei parce que justement ils sont tous indépendants. Donc là on voit si j'ai un module plus âgé ou qui a plus vieilli, qui a été plus sollicité, il est à 80% de sa capacité. Et si je rajoute des modules neufs après, ben là je suis à 80%, mais je peux continuer de charger pour les amener à 100%. Alors que si tout était en série, ben en fait là je pourrais pas continuer de charger ces deux modules-là parce que sinon je ferais surcharger celui-ci et donc je mettrais en danger la batterie. Euh, donc en fait ça permet d'avoir vraiment une utilisation maximum de chaque module et ben, de pouvoir utiliser la totalité de la capacité de la batterie. Donc en fait quand on dit que c'est une batterie de 15 kWh, c'est vraiment 15 kWh utilisables. Après, on recommande de laisser un petit palier de 5% d'énergie pour pas qu'elle se mette en veille, parce que sinon après il n'y a que des petites lumières vertes. Voilà, le client il peut s'inquiéter, mais c'est juste une petite astuce. Si le client il veut utiliser les 100% de ses 15 kWh, il n'y a pas de souci, c'est intégré dans la garantie du produit. Donc, la garantie, c'est 10 ans, et puis au bout de 10 ans, on doit avoir encore 80% de la capacité ou un nombre de cycles donné. Alors, je ne sais plus si c'est 6000 ou 8000 cycles. Tu avais quelque chose, David? Oui, Gabriel, il y a deux questions. Pour le système backup, je pense là, tu vas venir encore plus tard, hein? Oui, oui, bah oui, je juste la slide d'après, je pense. Ouais, alors on va le placer plus tard. Tu peux mettre deux onduleurs sur une batterie, c'est possible. Alors, oui et non. C'est-à-dire que je vais pouvoir, mon onduleur, il est relié à une seule batterie, hein, parce que là, il a son entrée batterie. Par contre, si j'ai un deuxième onduleur, je vais pouvoir charger en courant AC. Donc, en fait, s'il y a plus de production solaire, mais que le reste de la production elle est sur le deuxième onduleur, ben là, on va devoir refaire une conversion AC vers DC et charger la batterie en DC. Donc on a une petite perte. Voilà, si j'ai un deuxième onduleur, Ok. bah, je peux utiliser son Ouais. excédent, mais forcément j'aurai un petit peu moins d'efficacité puisque c'est une batterie hein, donc haut voltage, donc c'est 800 volts et DC. Donc c'est ce qui permet d'avoir la meilleure efficacité et puis aussi en termes de connexion, on est sur du câble solaire classique. Pour relier la batterie à l'onduleur, on utilise le même type de câble que ce qu'on utilise pour la toiture. Mhm. Merci. Bah, peut-être juste avant le backup, voilà les différentes configurations possibles. Donc, comme je disais, 100% de capacité de décharge et je peux avoir deux colonnes de batterie au maximum sur un onduleur. Si j'ai juste un module de stockage, donc 5 kWh, je peux tirer 2,5 kW sur la batterie. Dès lors que j'ai une colonne, je peux tirer 5 kW et donc je peux avoir maximum 15 kWh, comme j'ai trois blocs de 5 kWh de stockage. Et configuration maximum, deux colonnes de batterie, je peux tirer 10 kW de puissance et je peux stocker 30 kWh dans le total. Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'onduleur, la partie où il charge en DC, bah, comme il prend du courant DC du toit et qu'il l'envoie directement dans la batterie, ça ne vient pas sur sa capacité d'onduler le courant DC vers AC. Donc en fait, si mettons, j'ai 20 kg de puissance en toiture, je peux envoyer 10 kg dans la batterie et je peux onduler 10 kg du toit vers la maison. Donc la puissance de charge de la batterie, elle vient en plus de la capacité normale de l'onduleur. C'est une sorte de joker. Et alors pour la partie backup, non, je crois que de toute façon je l'ai pas sur la slide directement, donc je vais détailler comme ça. On peut faire un îlotage complet avec les onduleurs monophasés. Donc si je suis sur un chalet d'alpage, je mets un onduleur monophasé, mettons de 5 kW, je mets une batterie Luna 2000 et je mets la backup box monophasée
Et là, je suis sur un îlotage complet, j'ai pas besoin du réseau, voilà, je suis en autonomie complète. Si je suis raccordé au réseau, donc dans la plupart des cas, avec mon onduleur triphasé et ma batterie, là je rajoute une backup box qui est dite triphasée parce qu'elle est adaptée à l'onduleur triphasé, mais elle ne va sauvegarder qu'une seule phase. Donc voilà, je peux sauvegarder, il faut que je choisisse, mettons ça va être le réfrigérateur et l'éclairage. Ce qui n'est pas idiot en termes énergétiques, puisque si j'ai, mettons, j'ai une colonne de batterie de 15 kWh, le jour où le réseau il a des soucis, ça va probablement être en plein hiver, donc je ne serai pas plein à 100%. Mettons que j'ai 50% de la charge, donc j'ai encore de la chance, je suis pas si mal. Donc j'ai 7 kWh dans ma batterie. Si j'ai un backup triphasé, les 7 kWh ils vont partir très très vite. Si j'ai sélectionné la phase que je souhaite sauvegarder, mes 7 kWh, je vais pouvoir les faire durer un certain temps et même rester en autonomie, mais en mode dégradé, donc en n'ayant qu'une seule phase à disposition, puisque je peux après continuer à recharger la batterie avec mon onduleur qui peut continuer à produire avec le courant solaire. Par contre, là où il faut aussi faire attention, parler de deuxième onduleur. Si j'ai un deuxième onduleur, lui, en cas de mode backup, il n'est pas sauvegardé. Donc le seul onduleur qui continue à produire, c'est celui qui est relié à la batterie et à la backup box. Après, certains ambitieux veulent faire un backup triphasé avec 3 onduleurs triphasés, 3 batteries et 3 backup box. Alors, on peut faire cette installation. Par contre, on va à chaque fois backuper une seule phase. Donc, les phases ne sont pas coordonnées, donc je ne vais pas pouvoir alimenter un appareil triphasé de cette manière. Par contre, effectivement, je peux faire 3 fois une phase. Mais bon, faut regarder un peu le coût total. Je pense que ça en refroidira plus d'un. Même si, alors attention, hein, au niveau du coût de la batterie par rapport aux concurrents, on est plutôt bien. Puisque j'ai eu des demandes justement pour savoir si on élargirait la compatibilité à d'autres fabricants. Et puis j'ai répondu mais pourquoi? Et puis on m'a dit ah mais pour le prix. Et puis en fait une fois que l'installateur a regardé sur son webshop, il s'est dit ah mais en fait non la Huawei est au même prix que les autres, donc j'ai pas forcément intérêt à aller chercher un deuxième fournisseur de batterie, quoi. Puisque là au moins on a un système intégré où on a le même fabricant pour la batterie et l'onduleur. Donc il n'y a pas de renvoi de balles entre c'est pas ma faute, c'est le fabricant de la batterie, c'est pas ma faute, c'est le fabricant de l'onduleur. On a vraiment quelque chose d'intégré et puis avec un design aussi assez joli, hein. Donc on voit que Huawei on profite aussi un peu de cette expérience sur tout ce qui est l'électronique grand public où voilà les onduleurs ils sont assez jolis, la batterie aussi elle contraste, j'ai envie de dire, avec certains autres produits qu'on peut voir sur le marché qui sont un peu vraiment des gros cubes. Là on a quelque chose d'un peu plus arrondi, un peu plus joli en termes de design et aussi pratique à placer puisqu'on a à peu près 15 cm de profondeur pour 1,40 m de hauteur. Donc en fait, dans les locaux techniques, on arrive à les placer assez facilement. Après, par rapport à l'image, là, on le voit à l'extérieur, c'est pas recommandé en Suisse parce que en fait, en dessous de 0 degré, la batterie elle va fonctionner. Je crois qu'elle va jusqu'à moins 20 degrés. Mais pour préserver les cellules, il y a des résistances électriques qui s'activent pour chauffer la batterie. Donc en fait, vous allez vraiment dégrader le rendement de manière assez importante si on doit utiliser ces résistances. Donc c'est pas vraiment conseillé. Un autre avantage dont on bénéficie de par l'expérience de Huawei, c'est la partie communication, puisqu'on vient des télécoms et les appareils Huawei ils communiquent très bien entre eux. Donc si tout est bien câblé au moment de la mise en service, la reconnaissance des périphériques, elle se fait vraiment très rapidement, notamment la détection des optimiseurs. Ça prend quelques minutes, c'est vraiment fluide, quoi. Après, ce qui prend toujours un peu plus de temps, ça peut être la mise à jour de l'onduleur, ou sur les petits, ils obligent un peu à faire la mise à jour, donc ça prend toujours quelques minutes. La mise à jour de la batterie, ça peut être aussi un petit peu long.
ce qu'on n'a pas forcément sur les plus grands onduleurs, hein. J'avais une fois un installateur qui était très surpris puisque au final la mise en service de son grand onduleur avait pris moins de temps que sur un petit puisque on l'avait pas obligé à faire la mise à jour. Mais voilà, on oblige de plus en plus parce que c'est quand même ce qui règle la plupart des soucis. Comme je disais au tout début, si vous avez un souci, si vous avez quand même la connexion Internet, allez sur le portail, mettre à jour l'onduleur, le dongle, les optimiseurs, la batterie. Et tout ça, bon, voilà, ça peut prendre un peu de temps, mais comme c'est tout à distance, vous lancez une mise à jour et puis vous faites autre chose et au final, ça permet d'être efficace, quoi. Et voilà, donc pour la solution globale, donc un optimiseur, hein, la gamme, elle est pas, c'est plus exactement un, puisque comme je disais, on a le 450 et le 600, bientôt l'optimiseur commercial, mais voilà, ça reste assez raisonnable en termes de nombre de références. Une application, donc c'est Fusion Solar, qui sert à la fois pour l'installateur, pour le client final, c'est juste qu'il a des droits, le client final a des droits plus limités. Une fenêtre de service, donc c'est moi, la personne de contact, à la fois pour toutes les questions commerciales, mais aussi tout ce qui est questions techniques. C'est plutôt ça que je vais faire, hein, parce que la partie de disponibilité des produits, c'est SolarMark, au final, ils sont bien plus au courant que moi. La partie prix, c'est aussi SolarMark qui gère. Donc, moi, je vais vraiment être là pour les questions de prédimensionnement, de conseils, et puis si vous avez des soucis sur votre installation. Après, je suis pas tout seul, donc j'ai mon collègue de Zurich qui est aussi francophone, qui peut me remplacer quand je suis absent ou si je suis indisponible. On a le directeur à Berne qui est aussi francophone, et j'ai encore un autre troisième collègue germanophone qui fait la partie Berne-Lucerne. Donc voilà, on commence à être une belle équipe et on recrute encore, donc on va encore avoir un channel manager qui s'occupera des distributeurs dans le courant de l'année. Et donc une batterie, voilà, du même fabricant, tout intégré, qualité Huawei, garantie Huawei, tout bien. Et donc pour l'onduleur, comme je disais, on a la possibilité d'avoir le backup avec la backup box, encore un peu limité à la partie monophasée, mais donc on aura aussi une possibilité de faire un backup triphasé complet. Ça, on attend encore un peu le détail. Ce que j'ai eu comme retour aussi, c'est qu'il y a certaines solutions triphasées sur le marché qui souffrent de pas mal de limitations et au final la solution est triphasée, mais comme il y a plein de limitations, ça fait que ça fonctionne pas forcément dans tous les cas de figure. Parce qu'apparemment, donc c'est la partie équilibrage des phases qui est vraiment assez complexe. Et donc ce sur quoi nous, les ingénieurs travaillent en ce moment pour trouver le meilleur compromis, pour avoir une solution qui fonctionne correctement en triphasé et qui n'ait pas plein d'exceptions qui fassent qu'au final ça ne marche que dans des cas exceptionnels, j'ai envie de dire. Voilà, donc je vais peut-être rajouter ça aussi. On a la partie certification qui est déjà possible en anglais. Donc on a sur le site, vous voyez, solar.huawei.com. On a déjà la possibilité de s'enregistrer et de faire les cours pour se certifier Fusion Solar. Après, on va avoir ça aussi en français très bientôt. Ce sera voilà, le même contenu, mais tout traduit en français. Et une fois que vous aurez le certificat, vous pourrez vous enregistrer en tant qu'installateur Huawei. Donc, on aura une carte avec voilà, tous ceux qui ont suivi des cours et qui ont fait suffisamment de mise en service pour être considérés comme installateurs certifiés Huawei. Et puis là, forcément, les clients qui sont intéressés pourront vous retrouver directement. Et au fur et à mesure des mises en service, hein, voilà, le même type de système que vous pouvez avoir chez d'autres, vous accumulez des points. Et puis l'avantage là, c'est que vous aurez accès à des jolis produits Huawei. Donc vous aurez l'ordinateur, les téléphones. Après voilà, ça représente un certain nombre d'heures aussi, mais rien d'inaccessible. Voilà, merci pour vous. On a déjà un petit peu dépassé, donc je voulais pas m'étendre plus. Après, si vous voulez, on a encore tout ce qui est information sur le chargeur de voiture électrique qui arrive
pour l'été, hein, donc juin, juillet. Il est déjà sur le shop SolarMart, mais je crois que tout ce qui a été commandé est déjà vendu. Donc je crois qu'on attend les premières livraisons pour que ça avance vraiment. Je peux vous renseigner là-dessus si vous avez déjà des clients intéressés qui sont prêts à attendre un petit peu. Et puis voilà, on a tout ce qui est grande batterie pour les très grands projets, donc 200 kWh, 1 MWh, 2 MWh. Donc là, c'est un peu exceptionnel, mais avec les menaces sur l'approvisionnement électrique pour l'hiver prochain, ça serait le moment de commencer à y penser. Et voilà, encore plein d'autres nouveautés. Donc ça, on aura l'occasion d'en discuter. Et puis peut-être aussi Intersolar, où forcément on annoncera aussi pas mal de choses. Voilà, David. Gabriel, merci beaucoup. Oui. Impressionnant votre gamme et le développement qui est très très rapide. Alors c'est quelque chose que je peux vraiment dire comparé avec d'autres producteurs. Je suis toujours impressionné comme vous promettez quelque chose et ça vient vraiment sur temps. Alors quelque chose qui est très impressionnant. Je vais couper ici l'enregistrement. Je dis merci à ceux qui nous suivent digital plus tard sur YouTube. Alors, je coupe maintenant. Voilà.